Bonjour, c'est Florent de Pia Production. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez rentrer une configuration de chauffage avec deux générateurs qui alimentent un seul réseau de chauffage central. On parle de générateurs en relève. Alors là, je suis dans la description d'un logement, dans la partie équipement, et donc dans la partie générateur de chauffage, ici, vous avez les différentes énergies des générateurs et en dernier lieu, vous avez la possibilité de saisir des systèmes mixtes. Système mixte, c'est écrit à droite, c'est quand le système il va combiner plusieurs énergies. Et donc, on va avoir ici la pompe à chaleur hybride, qui est en fait un seul générateur avec plusieurs énergies qui fonctionnent de manière alternative en fonction de la température extérieure. Et vous trouverez ici les systèmes de relève. Caprenov en propose deux, soit quand c'est une chaudière bois qui dispose d'une relève, donc c'est-à-dire d'un autre système à côté, soit d'une pompe à chaleur avec une relève. Je vais vous faire un exemple avec une pompe à chaleur avec relève. Donc c'est-à-dire, on est dans le cas par exemple, c'est marqué ici, d'une pompe à chaleur qui va assurer la majeure partie du système de chauffage, et avec une chaudière qui va être utilisée, on va dire en appoint, d'une certaine manière, en relève, pour les pics de demande, par exemple quand il fait très froid. Donc on va commencer par sélectionner le type de pompe à chaleur. Donc là par exemple dans mon cas une pompe à chaleur RO qui va être située oui dans le volume chauffé. Là en l'occurrence c'est une pompe à chaleur on va dire récente de 2015. Et l'énergie du générateur qui est en soutien, qui est en relève. Là, dans mon cas, c'est une chaudière gaz. Une chaudière haute température, qui est une chaudière au sol, qui est une chaudière ancienne des années 80. Hop là. Caractéristique du générateur qui est en relève. Donc là, en l'occurrence, il y a bien une sonde extérieure sur cette chaudière gaz, et puis le réseau de distribution est un réseau hydraulique. Alors on n'a pas complètement terminé puisqu'il va falloir rentrer la manière dont l'eau chaude est produite. Donc ça peut être soit par le générateur principal, donc en l'occurrence là la pompe à chaleur, soit par le générateur en relève, à savoir dans notre cas la chaudière gaz, soit avec des systèmes avec des appoints solaires, soit du générateur principal, soit du générateur qui est en relève, soit indépendante. Là, en l'occurrence, dans mon cas, c'est une production indépendante. Pour la production de la climatisation, on va me demander si la pompe à chaleur produit ou pas de la climatisation. En l'occurrence, non. Je suis sur un réseau de radiateurs qui ne permet pas de diffuser du froid. Et ensuite, je vais avoir les caractéristiques de ma pompe à chaleur, à savoir son scope. Et pour terminer, les caractéristiques de la chaudière gaz. En dernier lieu, puisqu'on est sur une chaudière gaz, on doit saisir aussi la puissance de la veilleuse. Donc ça va se trouver dans les caractéristiques, dans la fiche caractéristique de la chaudière gaz. Voilà, donc là, j'ai donc bien une pompe à chaleur RO avec une chaudière gaz naturelle en relève. Et une production d'eau chaude qui est indépendante. Donc je vais pouvoir ici rentrer le système de production d'eau chaude. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.